Alors, on va essayer de voir un petit peu comment on a modifié ce bâtiment. Donc, on a fait une restauration et on l'a, disons, amélioré. Alors, ce bâtiment, en fait, il est en bord de mer et vous voyez que la façade, elle n'est pas terrible, terrible. Et surtout, comme il est en bord de mer, les balcons ne sont pas adaptés pour vraiment profiter de la vue. D'accord? Donc déjà, il faut améliorer la façade et surtout exploiter le, la vue sur la mer. Euh, mais comme d'habitude, comme dans 90% des projets, il y a un problème de budget. Donc il faudra faire bien et économique. Donc il n'est pas question de faire tomber toute la façade pour tout reconstruire. Ce serait vraiment, si c'était le cas, ce serait vraiment très facile. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc il a fallu faire preuve un peu de perspicacité dans ce projet. Voilà, donc une fois qu'on a un petit peu analysé ce qui va pas, on sait ce qu'on veut faire et donc on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça. Essayer de faire ça exactement. Donc voilà, donc si on arrive à faire ça, c'est qu'on a mis en valeur la vue sur la mer. Pourquoi? Puisque vous voyez que les balcons, maintenant, ils ont été récupérés. Il y a une partie des balcons qui a été récupérée en espace intérieur. Donc on a vitré une partie du balcon pour agrandir les chambres, puisque ce sont des chambres qui sont derrière ces balcons-là. Et on obtient une sorte de boîte de verre qui sort vers l'extérieur. Ensuite, une fois qu'on a bien analysé, on voit, alors oui, la boîte de verre qui sort vers l'extérieur, comme ça, en architecture, c'est ce qu'on appelle un bow window. Un bow window, B-O-W window, ou une loggia. D'accord? Donc il y a une version anglophone, anglo-saxonne, et une version italienne. Voilà, voilà. Voilà, donc une fois qu'on a un petit peu euh, pensé le projet, on prend un crayon, une feuille, on commence à griffonner les idées, voir comment ça vient. Et une fois qu'on a trouvé l'idée, une fois qu'on a concrétisé donc sur le papier l'idée qu'on avait dans la tête, on passe à l'ordinateur pour avoir quelque chose quand même de plus précis, de mémorisable, de modifiable plus facilement. Quand on est arrivé à ce stade, alors il faut faire attention puisqu'un projet n'est jamais terminé, on a toujours envie d'en faire un peu plus, donc il faut savoir s'arrêter et se limiter à l'essentiel de ce qui était prévu, puisque rien n'est impossible en fait, si on ne se donne pas de limite. Voilà, une fois qu'on est arrivé à modéliser quelque chose qui nous donne quand même une idée de ce que ça va donner dans la réalité, on peut commencer à rentrer dans les détails et à écrire le projet euh, dans les détails. Voilà. Maintenant, tout est clair, on sait ce qu'on veut. Avant, on avait la photo du haut, donc le bâtiment existant, et maintenant on veut le projet, l'image du bas. Eh bien, il n'y a plus qu'à commencer le chantier. Donc, dans le chantier, on commence à démolir tranquillement. Donc là, on voit bien la vue magnifique qu'on a sur le paysage maritime. Voilà, donc on continue les démolitions tranquillement. Alors il faut savoir une chose, c'est que on va, euh, on va quand même prolonger le balcon. Donc on va gagner de la surface de balcon. Donc, comment ça se fait? On ne vient pas juste brancher, entre guillemets, une nouvelle surface de balcon comme ça sur la façade existante. Il faut démolir la dalle, rentrer un petit peu en profondeur et prolonger la dalle donc depuis l'intérieur pour, si vous voulez, l'encastrer et pouvoir faire déborder le balcon supplémentaire. Donc ça, c'est très important d'un point de vue de la solidité. Il faut refaire la dalle vraiment depuis l'intérieur en profondeur. Ensuite, on va coffrer tout ça, couler le béton. Donc là, on est en train
de reconstruire. Ça se reconstruit tranquillement, petit à petit. Et une fois qu'on a terminé la maçonnerie, on va enduire, c'est-à-dire redonner une surface lisse à la nouvelle construction. Et petit à petit, on va pouvoir obtenir quelque chose en fait de satisfaisant. Ensuite, on garde bien à l'esprit ce qu'on veut, on va bien vérifier ce qu'on veut exactement. Donc on veut quoi? On veut prolonger le balcon, on veut avoir non plus un balcon mais une vraie terrasse qui sort. Une fois qu'on a une terrasse où on peut s'asseoir, boire le thé, profiter de la vue, à côté donc on va avoir notre loggia avec une menuiserie vraiment en style plutôt art contemporain, sans décoration excessive, des lignes épurées, des couleurs vives pour faire ressortir les volumes. Point. Une fois qu'on a ça, on peut se reconcentrer sur notre projet. Une fois qu'on a dessiné la menuiserie du beau window, on la donne à un menuisier métallique. Alors lui, c'est un type qui est génial, il s'appelle Adama Christian Diop. En fait, c'est un inventeur, mais il fait aussi menuisier, électricien, il fait énormément de choses. Donc on lui a confié ce design-là et il nous a construit notre fenêtre. Il nous l'a fabriqué. C'est du fer forgé, très simple, juste avec de la peinture en turouille et une couche de noir pour la couleur. Alors vous voyez, hein, on a vraiment, là on a le schéma 3D qu'on a vu tout à l'heure. Ici, il est là, tout près. Donc, il ne faut jamais s'éloigner des plans. Il faut toujours faire en sorte que le projet soit, que la construction soit fidèle au projet. Donc les plans ne sont jamais loin. En l'occurrence ici les perspectives 3D, donc à chaque instant on vérifie qu'on est bien fidèle. Voilà, ensuite on monte tout ça bien soigneusement et voilà. Ensuite on passe au vitrage. Donc une fois qu'on a posé la menuiserie, on pose le vitrage soigneusement, bien collé. Ensuite on met les joints pour que en fait le vitrage ne soit jamais en contact direct avec la menuiserie. Pourquoi? Parce que le verre n'a aucune élasticité et on risque d'avoir des fissures ou ce genre de choses sur le verre. Et aussi le côté étanchéité évidemment, pour ne pas que l'eau reste piégée entre la menuiserie et le mastic. Grâce au mastic évidemment l'eau n'entrera jamais. Les eaux de pluie ne peuvent pas entrer dans la maison, mais il vaut mieux mettre une jointure en caoutchouc, latex, quelque chose, pour éviter de piéger l'eau et d'avoir des champignons. Voilà, donc ils sont en train de monter ça tranquillement, soigneusement, toujours bien vérifier que tout est bien droit. Voilà, donc le travail est terminé. Ensuite, donc après les finitions, la peinture, il y a encore un peu de nettoyage à faire. On voit le résultat en rouge, donc c'est ce qui a été augmenté. D'accord? Ici, on est à l'intérieur. À l'intérieur, on voit que la chambre a augmenté sa surface légèrement. Donc c'est la partie rouge. Et dehors, derrière la porte, il y a le balcon qui a augmenté sa surface et qui est devenu une terrasse. Donc avec une terrasse, on a quand même plus d'intimité. On est moins visible depuis la rue quand on s'assoit à sa terrasse. Puis surtout, on peut l'utiliser, boire le thé, voilà, ça devient un espace de vie, on peut passer du temps. Alors qu'avec un balcon, franchement, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, donc, et puis la peinture ici, c'est de la peinture, je veux dire contextuelle ou conceptuelle plutôt. Il ne s'agit pas juste de mettre des couleurs, de venir tartiner n'importe comment. Non, la couleur a une signification ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, ce qu'on a mis en rouge, c'est ce qu'on a rajouté.
voilà, une manière de marquer son travail. Puis bon, il y a un côté aussi artistique qui fait que par réfraction, la lumière du soleil va donner un léger ton rouge sur le reste des murs blancs. C'est pourquoi on a mis là aussi la couleur rouge près de la lumière. Voilà, ensuite on passe en façade, donc on voit un peu le résultat, les finitions sont bien pointilleuses. C'est un travail assez difficile, surtout en suivi de chantier, il faut bien vérifier que tout soit parfait. Ensuite on prend une vue en façade avec un peu de recul pour voir donc, le résultat final. Donc voilà, on est assez satisfait, donc plus qu'à refaire la même chose au niveau de l'étage. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Dans la description, il y a toutes nos références, nos coordonnées. Et pour tous ceux qui travaillent dans la création, la créativité, la technologie, l'invention, art, architecture, etc., n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous publier et partager votre travail. Merci.